On en vient au sport avec le 12e Carujet et une belle victoire cet après-midi de l'Américain Dustin Farthing dans la première étape de ce championnat du monde de scooter des mers. Il a été le plus rapide sur les 104 km du parcours entre Gosier, Rivière-Sens, Les Saintes et Gosier. Il termine avec 4 minutes d'avance sur Vincent Thomas, le Guadeloupéen, et prend une sérieuse option au classement qui se juge désormais au temps et non plus au point. Idi Golabkan. Le Gosier départ et terme de la première étape de cette 12e édition, 104 km en passant par Rivière-Sens et Les Saintes. Aujourd'hui, l'avion n'est pas super agité, mais ça sera quand même assez technique quand même parce que le plan d'eau est assez dégagé. Je pense pas qu'il y aura de grosses difficultés, mais le plan d'eau est assez technique quand même. 14h30 départ type 24 heures du Mans pour cette première étape. Et s'il en est un qui s'inquiète peu de l'état de la mer, c'est bien le Belge Nicolas Rius qui prend un départ canon grâce aux 400 chevaux modifiés de son Kawasaki Ultra 250X. Il laisse carrément sur place Davy Weitilingon au large de la plage de la Dacia au Gosier. Derrière, la chasse s'organise et l'Américain Dustin Farthing, vainqueur du Carujet en 2004, prend la tête de la course pour ne plus la quitter. À Vieux-Fort, Davy Weitilingon connaît de sérieux problèmes de mécanique, c'est au ralenti qu'il avance désormais. À Rivière-Sens, Farthing est logiquement le premier au point de contrôle et au ravitaillement. Brice Lopez boucle cette première partie de course en deuxième position. Le vice-champion du monde Jean-Pierre Simonini est troisième. Au Saintes, aucun problème pour l'Américain, mais les positions derrière ont encore changé. Derrière Farthing, on retrouve Teddy Ponce, Vincent Caram, Vincent Thomas et Fabien Limon. Mais certains d'entre eux vont connaître quelques malheurs. Teddy Ponce d'abord. Je pense que j'ai cassé la batterie. Donc voilà, j'ai plus de jus, j'ai plus rien. Et voilà, là j'étais en deuxième place et ça allait bien. J'avais Gosier à vue et d'un coup j'ai plus rien, le jet s'est coupé et là j'ai plus rien. Jean-Pierre Simonini ensuite. Il y a un manchon du compresseur dans le prévert qui s'est désemboîté. Je me suis arrêté pour le remettre et quand j'ai voulu démarrer, il n'y a plus de batterie. Il n'arrive pas à faire démarrer le moteur et c'est fini. Dustin Farthing, libre de toute concurrence, file vers l'arrivée et remporte cette première étape. Vincent Thomas est deuxième, Jean-Christophe Frayas est troisième, Vincent Caram est quatrième. Farthing qui aura survolé cette première étape est aussi peu avare de modestie. La course est vraiment bien, elle n'était pas difficile, il y avait de bonnes conditions, c'est une course facile pour moi. À chaque fois que je viens courir, je viens pour gagner. Aujourd'hui, j'ai dû vraiment batailler avec ma machine pour rester dans le coup. On a fait un choix de coque, hélas, qui s'avère mauvais. On a une coque hybride avec un dessous de 15F, un peu plus rapide, mais très difficile à piloter dans les conditions actuelles. Demain, deuxième étape entre Viard et Saint-François le matin, et l'après-midi, la troisième, dans l'autre sens.